Bon matin tout le monde! Je m'en viens vous préparer des belles petites tomates marinées. En fait, j'ai un ami qui m'a donné des tomates, puis à la maison, on mange pas tant des tomates fraîches, puis j'en ai reçu comme 6 belles tomates de jardin. C'était dans ces dernières. Alors, j'ai décidé de fouiller un peu sur Internet, me trouver une belle petite recette pour me faire des tomates marinées. Alors, première étape, je vais mettre une demi-tasse. Là, je vais en mettre 3 quarts, mais parce que j'ai quand même 6 tomates. Alors, un quart de tasse d'eau, un quart de tasse, pas un quart, mais 3 quarts de tasse de vinaigre. J'aurais dû le préparer, lui ici. Le vinaigre de vin blanc. À ça, je vais rajouter mon sel marin. Vous savez, nos sels, c'est du sel marin, c'est aucun sel raffiné, aucun produit raffiné ou chimique. Alors moi, j'ai pris celui ail et herbe. Et nous avons à l'intérieur un grinder pour décider de la grosseur du grain de votre sel quand vous vous salez. Et à ça, je vais y rajouter une demi-cuillère à thé de ail haché, qui équivaut à une gousse d'ail par demi-cuillère à thé. Fait que vraiment, ça vaut la peine. Ça évite de se sentir les doigts qui puent. Avec ça, je vais mettre une demi-cuillère à thé aussi d'oignon grillé, qui équivaut à un demi-oignon. Je vais y rajouter bol de poké. C'est un épice que j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre un peu la texture. Je ne sais pas si vous la voyez, là, mais j'aime vraiment beaucoup cette épice-là. Je vais donner du goût. À la maison, normalement, j'utilise du sucre de canne, mais là, il m'en reste plus. Fait que je vais prendre de la cassonade. Couper un peu le goût du vinaigre. Donc, je vais mettre ça sur le rond et je vais faire bouillir le liquide que je vais rajouter ensuite dans mes pots de tomates. Ce que je voulais vous montrer, bon, première des choses, ma cuillère, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est une 4 en 1. Cuillère à soupe, cuillère à thé, demi-cuillère à thé. Et si vous regardez ici, dans la petite ligne, ici, j'ai le quart de cuillère à thé. Super pratique. Et comme vous avez pu voir, mais là, je l'ai fait avec le petit, mais il rentre dans tous nos pots. Fait que c'est vraiment super génial. Deuxième chose que je veux vous montrer, c'est mon super couteau. Ce couteau-là, la journée où vous allez vous en servir pour la première fois, vous allez tomber en amour, c'est assuré. Premièrement, parce qu'il coupe vraiment bien, que ce soit des tomates, que ce soit de la viande, que ce soit... moi, en tout cas, là, regardez ma tomate à l'effoire, même pas, je ne sais pas si vous la voyez un peu, mais elle effoire pas du tout, ma tomate. Et voilà. Même quand j'arrive à la fin. Donc, juste pour vous montrer avec une tomate un peu plus mûre. Celle-là est un peu plus mûre. Donc, il coupe vraiment bien. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec les doigts. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ma tomate, elle se coupe comme un charme. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment super génial. Donc, vous coupez toutes vos tomates comme ça. Alors, une fois que vous avez coupé vos tomates, vous les mettez dans les pots. Moi, ça m'a donné un gros et un petit. J'ai fait bouillir mon mix sur le rond. Alors, dès que ça bouille, vous n'avez pas besoin d'enlever le couvercle. Vous pouvez tout simplement, ici, il y a des petits trous et on a un bec verseur. Mais moi, je préfère l'enlever.
Et vous mettez votre liquide dans les pots. On va les laisser descendre. Finalement, j'en aurais eu assez d'une demi-tasse de chacun. J'avais peur d'en manquer. Alors, vous mettez tout ça dedans, vous fermez vos pots. Il faut attendre au moins 24 heures avant de les manger. Ben, c'est ça. Ou vous les rangerez et vous avez des bons petits pots maçons pour vos tomates marinées. Alors voilà, des petites recettes vite faites et des bonnes petites tomates marinées pour accompagner salade, riz, peu importe. Alors, ça vient accompagner des bons petits repas. Bon appétit tout le monde!